Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Mrs Watch. Pour commencer, c'est ma première vidéo qui n'a pas été pré-tournée et qui est filmée après les premiers retours que j'ai eu depuis la création de ma chaîne. Je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai eu plein de retours très surprenants. Il y a eu plein de gens, je ne soupçonnais pas du tout qu'ils s'intéressaient à ce domaine, qui m'ont fait des retours, qui m'ont envoyé des messages avec plein de conseils, plein de bienveillance. Ça m'a fait super plaisir, donc vraiment merci beaucoup. Je me suis dit que c'était donc le bon moment pour vous présenter un des premiers modèles de ouf que je voulais vous présenter. La Patek Philippe Nautilus. Je suis trop contente de vous la présenter, c'est un modèle incroyable, je le porte aujourd'hui bien sûr, ça se voit, ce n'est pas la mienne, elle n'est pas du tout à ma taille. Là je l'ai sur moi mais je vais vous montrer des plans de très près, des plans portés comme d'habitude, donc surtout restez jusqu'au bout. C'est super intéressant, il y a plein de choses à dire, c'est un modèle iconique. Je voulais aussi vous demander de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air, de commenter, de liker, c'est super important pour moi, ça m'aidera beaucoup et ça aidera mon avancée. Alors pour commencer, je vous dirais que c'est une collection de sport de luxe qui a été créée en 1976. Donc je vais vous montrer ici un modèle, comme je vous disais celui-là en plus près, en détail, mais je vais vraiment parler de la collection Nautilus en général, pas que celle-ci. On y reviendra, mais c'est un modèle qui se décline aussi en énormément de modèles, de coloris, de matériaux, etc. etc. Et surtout, c'est important de le préciser, il y a des modèles mixtes, mais il y a aussi une collection qui se décline en modèle homme, en modèle femme, etc. On reviendra sur ça. Donc en fait, pour retracer un peu l'histoire du modèle, c'est un modèle qui n'était pas du tout prédestiné à avoir autant de succès, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Au début, les créateurs ont vraiment hésité à la sortir parce que c'était un modèle qui était complètement à contre-courant du marché. En 1976, les montres de luxe, c'était des montres en or. C'était des montres fines, raffinées, avec mouvement quartz. Les montres précieuses, c'était synonyme de montres petites et plates. Donc vous l'aurez compris, rien à voir avec la Nautilus. Déjà, elle était mécanique et surtout, elle était de très grande taille. Le tout premier modèle faisait 42 mm, ce qui était énorme pour l'époque. Donc en fait, pour Patek Philippe, ça a été une toute nouvelle stratégie, une nouvelle collection qui visait de nouvelles personnes, un public jeune, sportif. Donc au moment de sa sortie, ce modèle n'a pas eu forcément énormément de succès à son arrivée. Tout le monde a été surpris en fait quand cette montre est arrivée sur le marché parce qu'en plus elle est très particulière, elle a deux modèles de maillons, le boîtier est très gros, il a une forme très spéciale, on y reviendra. Et 4 ans après avoir sorti la Nautilus 5700, ils ont sorti la référence 4700 et celle-ci a vraiment très bien marché. Elle était plus petite et c'était un modèle mixte et donc les femmes pouvaient aussi la porter. Mais la vraie révolution, ça a été l'arrivée de la Nautilus 3800. La différence, c'était déjà qu'elle passait de 42 mm à 37,5 mm, donc elle était beaucoup plus petite. Et côté mouvement, il y a aussi une grande évolution parce que Patek Philippe a voulu mettre un mouvement maison, se dissocier des mouvements Jaeger-LeCoultre qu'elle avait jusqu'à maintenant. Et elle s'est donc équipée d'un mouvement 335 SC. Et dans la même année, ils ont même sorti la référence 3900. Et celle-là faisait même 33 mm. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu 4 gammes différentes pour ce modèle. Et en fait, il se trouve que finalement, la Nautilus est le modèle le plus recherché parce qu'elle est unique. Elle se distingue de toutes les autres, on peut la reconnaître entre mille. Les charnières de chaque côté du boîtier qui ressemblent un peu à des petites oreilles, et aussi la forme du boîtier. Et il faut savoir aussi qu'il n'y en a pas beaucoup, et c'est pour ça que les gens se l'arrachent énormément parce qu'il n'y a pas beaucoup de montres Nautilus. Et en fait, les modèles les plus recherchés sont les modèles les plus anciens. Ce sont donc les modèles anciens revendus d'occasion qui coûtent plus cher que les nouveaux modèles. Alors je voudrais revenir un peu sur le pourquoi du comment ce modèle est arrivé. L'histoire est très intéressante. Le designer de la montre Nautilus s'appelle Gérald Janta. Il a créé en fait ce modèle de cette façon parce que la famille Stern, donc le président de la maison Patek Philippe, était en fait une famille qui adorait vivre sur l'eau. Il faisait beaucoup de voiles, c'était aussi accessoirement des sportifs. D'ailleurs, Philippe Stern était aussi champion de ski. Et du coup, Gérald Janta s'est inspiré un peu de ça pour créer le modèle. Et c'est pour ça qu'en fait,
Le boîtier ressemble à un hublot et il a fait en fait cette forme-là en référence au fait qu'ils adorent l'eau, qu'ils étaient tout le temps sur le lac Léman à Genève. Gérald Janta, lorsqu'il a fait le premier croquis de la montre, il l'a réalisé en littéralement 5 minutes dans un restaurant. Il paraît qu'il a juste demandé une feuille et un stylo au serveur. Il était devant les cadres de Patek Philippe et en 5 minutes pendant le repas, il a fait les premiers croquis. Et ce designer, Gérald Janta, c'est aussi celui qui a créé le fameux modèle de chez Audemars Piguet, la Royal Oak. Et d'ailleurs, je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est également une montre que je vais vous présenter très prochainement. Alors restez connectés si vous voulez la voir parce que c'est un truc de fou. Et donc je vous mets les deux modèles à côté, comme vous le voyez, elles ont beaucoup de similitudes. Mais on voit aussi en fait l'évolution du travail de Gérald Janta, parce que pour lui, la Royal Oak était uniquement sportive. Et quand il a créé la Nautilus, en fait, il a voulu une montre qui puisse se porter aussi bien de façon habillée que pour le sport. Donc la Nautilus est une progression de la Royal Oak. Il y avait même une publicité qui disait « Elle se marie aussi bien avec une combinaison de plongée qu'avec une tenue de smoking ». Donc maintenant, on va passer aux caractéristiques techniques. Je vous donne des caractéristiques assez générales parce que bien évidemment, il y a beaucoup de modèles, elles se distinguent énormément. Et tout d'abord, la caractéristique principale de la Nautilus, c'est le boîtier intégré au bracelet qui est en fait maintenant devenu la marque de fabrique de Gérald Janta. En fonction des modèles aussi, elle peut être étanche jusqu'à 120 mètres de profondeur. Et le cadran, lui, il apporte en fait la première version de ce qui restera l'un des éléments emblématiques de Nautilus. C'est en fait une couleur qui, vous le voyez, est texturée avec des lignes horizontales qui permettent en fait des variations de couleurs en fonction de la lumière. Donc c'est assez extraordinaire. Alors maintenant, je vais citer plusieurs modèles et vous mettre une petite photo à côté. J'ai essayé de regrouper un peu les modèles types, mais bien évidemment, il y en a énormément parce que comme je vous le disais, il reste toutes les anciennes collections qui aujourd'hui se vendent très cher. Il y en a beaucoup sur le marché d'occasion. Toutes les gammes de prix, il y a beaucoup de choix. C'est un peu compliqué de résumer tout ce qui existe, mais bien évidemment, pour la collection actuelle, on peut tout trouver sur le site en ce moment. Il y a des modèles acier, des modèles or jaune, il y a des modèles couronne avec diamant, modèle chronographe. Il existe aussi des modèles avec bracelet en cuir. Alors maintenant, on va parler d'un sujet croustillant, le prix. C'est très compliqué de donner un prix fixe et c'est même aussi assez difficile de donner une fourchette parce qu'il y a énormément de modèles. Même si je peux vous donner la fourchette de la collection actuelle, ce ne sera pas très utile parce que là, il y a encore énormément d'anciennes montres qui se vendent sur le marché, c'est les plus recherchées. Il faut savoir aussi qu'il faut compter jusqu'à 8 ans d'attente pour avoir une nouvelle Nautilus de la nouvelle collection. Donc ce que je peux vous dire à propos de celle-ci, c'est que d'après ce que j'ai pu voir sur Chrono24, elle se situe plutôt dans les 50 000. Donc c'est une montre qui est bien évidemment très chère. Donc je peux vous donner un ordre de prix sur celles qui sont les plus recherchées, principalement les 40 mm. Donc celles-là sont très chères, c'est celles qui sont le plus cotées. Elles ont une valeur de 60 000 environ. Voilà, encore une fois, j'essaye de pas trop être fixe, mais c'est dans l'ordre d'idée. Et puis après, il y a tous les modèles 37 mm. C'est pas évident de donner une vraie fourchette. Tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de faire des classements, de mettre du plus cher au moins cher pour voir un peu, mais bien évidemment, même si on trouve des modèles à 6000, etc., ce sont des modèles très vieux. Par contre, j'ai constaté quand même avec amusement que les premiers modèles, les modèles les moins chers, sont tous des modèles en or. Donc c'est assez drôle parce que normalement c'est pas trop comme ça qu'on voit la chose. Et puis aussi c'est important de noter qu'en achetant neuf sur le site de Patek Philippe, le prix peut encore varier. C'est un prix qui est donné, s'en rapproche beaucoup mais qui peut changer tout le temps. Alors aussi un point super important à propos du prix, c'est qu'il a été multiplié par 2 en l'espace de 5 ans. Il a même été multiplié par 3,5 pour certains modèles références, donc c'est un vrai investissement. Le prix record pour un modèle en platine, c'était dans les 600 000. Mais ça, c'est le prix d'une neuve. Mais il y en a sur Chrono24 qui se vendent à 1 million facile, ouais, j'en ai vu. C'est très fort probable que le prix des modèles d'occasion continue d'augmenter ces prochaines années.
Il y a beaucoup de demandes pour ces modèles en raison du fait qu'elles sont très rares. Et d'ailleurs, je vous disais qu'il y avait une attente d'environ 8 ans pour avoir la montre et le New York Times a fait le calcul par rapport au fait que je vous disais que le dessin avait été réalisé en seulement 5 minutes. Les collectionneurs devront attendre 840 000 fois plus de temps qui n'a été pris pour dessiner la montre. Alors petit fun fact, j'ai vu que Drake avait une Nautilus et en fait la sienne a été designée par Virgil Abloh. C'est le même designer que Louis Vuitton, Off-White. C'est un modèle 5726, elle est toute verte, reptilienne. Le designer l'a sertie d'émeraude. En fait c'est la première montre qui a été chantée avant d'être montrée parce que Future a fait un featuring avec Drake. La musique s'appelle Life is Good et en fait il parle de cette montre et quelques temps après Drake l'a montrée. Bref, désolée, je vais me calmer. Bon, alors bien sûr, on va parler des qualités de cette montre. Bien que ce ne soit pas moi qui la porte, j'ai bien évidemment posé la question au propriétaire de cette montre. Bien sûr, comme disait Gérald Janta, c'est sûr qu'elle fait aussi classe que sportive. C'est pas toutes les montres qui peuvent se le permettre. Bien souvent, on les met dans des catégories et celle-là fait les deux. Après, le design est intemporel. C'est bien pour ça d'ailleurs que les modèles anciens se vendent aujourd'hui aussi cher. Parce que c'est quand même une montre qui est devenue iconique alors qu'à la base personne ne pensait que ça allait marcher. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez gagné plein d'informations sur la Patek Nautilus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien savoir aussi quel est votre modèle préféré parce que c'est vrai qu'il y en a énormément et il y en a pour tous les styles. Du coup, ça m'intéresse bien de savoir quel est votre modèle fétiche parmi toutes celles qui existent. Encore une fois, n'oubliez pas de me dire si vous voulez que je présente un modèle en particulier ou une collection que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, encore une fois, de me donner tous vos commentaires et aussi d'aller me suivre sur Instagram parce que j'ai oublié d'en parler la dernière fois, mais bien évidemment, je vous attends aussi sur Instagram. Et à très bientôt sur la chaîne de Mrs Watch avec des modèles de ouf. Ciao!